pour répondre à la première question indirecte que vous avez posée sur l'état de droit. L'état de droit, c'est le pouvoir d'abord qui doit respecter l'état de droit, donner l'exemple de l'état de droit. Or, le président est convoqué au tribunal, on botte en touche, il doit réunir une haute cour de justice, il ne la réunit pas et il ne veut pas répondre des accusations qui sont formulées contre lui. Le problème de l'acte de naissance qui est faux, il a lui-même avoué que c'est un acte de naissance faux. C'est pas moi. Donc, il ne répond pas devant la justice, alors qu'il y a des instances prévues pour répondre à ça. Donc, il bafoue la justice, il bafoue l'état de droit. Et puis, vous posez la question de savoir si moi, je ne respecte pas l'état de droit. D'abord, je l'ai respecté. J'ai été entendu partout, retenu au tribunal pendant 7 heures, traduit en justice. J'ai toujours accepté d'aller répondre aux accusations qui étaient formulées contre ma personne. Je crois que vous ne le saviez pas. Il faut regarder les choses. Nul n'est au-dessus de la justice. Nul n'est au-dessus de la justice. Pas même le président de la République. Moi non plus. Alors, si celui qui est chargé de faire respecter les institutions les bafoue, viole impunément, et moi, paisible citoyen, on me convoque devant le tribunal. Pourquoi m'a-t-on convoqué? Vous savez vous-même très bien ce qui s'est passé. Le monde entier, le Gabon, sait très bien qui est coupable, qui est venu m'agresser. 300 personnes sont venues m'agresser en plein jour, au nez et à la barbe des forces de sécurité. Où sont ces 300 personnes? Qui a recherché les 300 personnes? Personne. Et voilà que les militants arrêtent 17. On les remet à la justice, 2 ont disparu. 2 ont disparu. Mais enfin, monsieur, si vous regardez les choses avec clarté, vous comprendrez. Moi, j'ai toujours eu. Maintenant, on me convoque au tribunal. J'ai fourni un certificat médical. Est-ce que le président de la République a fourni un certificat médical pour ne pas venir répondre aux accusations portées contre lui? J'ai fourni un certificat médical. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais j'ai fourni un certificat médical. Et j'ai des avocats. Alors, maintenant, je n'insiste pas trop. Parce que ce n'est pas parce que vous allez ignorer les faits que les faits vont cesser d'exister. Les faits sont là. Ils seront toujours là. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous reviendrons sur cette affaire. Nous reviendrons sur cette affaire. Et nous verrons qui a raison. Devant la loi, mais une justice impartiale. L'état de droit dont nous parlons. L'état de droit dont nous parlons. Et non pas la création de ce qu'on appelle ailleurs un État voyou. Qui organise tout, y compris la presse des coups, pour salir les gens, pour vilipender. Vous savez bien que c'est une presse des coups. Voilà un peu pour répondre à votre première question. Je vais ajouter la chose suivante avec la permission du président. Que notre ami le RFI a confondu les biens mal acquis, un héritage clair, avec 2% de la population. Ça veut dire que ces 2% de la population sont à comparer à ceux qui ont détourné l'argent. 2%, ça fait 30 000 personnes. Où sont les 30 000 personnes qui auraient détourné à l'image de ce que... Où sont-ils? Est-ce qu'on peut confondre une mauvaise distribution du revenu, ce que le président, le ministre a énoncé, une mauvaise distribution du revenu, 2% de la population accapare 80% du revenu, c'est une mauvaise distribution du revenu. Mais ça ne signifie pas un vol. Mais, monsieur, Bill Gates est milliardaire.
la richesse de Bill Gates dépasse le PIB de certains États africains, dont le Gabon. Est-ce qu'on a dit pour autant que Bill Gates a gagné malhonnêtement ces biens-là? Non. On dit simplement que la distribution du revenu n'est pas bonne. Et c'est ce que le ministre Casimir Oyemba, à l'époque, a voulu mentionner. Il ne faut pas confondre une mauvaise distribution du revenu d'un vol. Alors, la dernière question, l'avion. À propos de l'avion. Monsieur, regardez-moi s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Sachez d'abord que cette époque mentionnée est l'année 2008. 2008, le président de la République s'appelait Omar Bongo Ondimba. Et il avait un directeur de cabinet qui était sa fille. Moi, quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai voyagé dans tous les avions des chefs d'État et autres, africains et autres. J'ai pris au moins 30 fois l'avion que Kadhafi m'a affecté. 30 fois. Pour faire mon travail dans le continent africain. J'ai pris l'avion du président algérien 3 fois pour aller faire le travail qui m'était affecté en Afrique, en Côte d'Ivoire et ailleurs. J'ai pris l'avion du Qatar pour aller régler les problèmes du Darfour, à Doha. L'Italie affectait des avions pour me prendre quand il y avait l'affaire de Kadhafi, de Bruxelles à Rome et de Rome à Cotonou. Vous voulez que je continue? Parce que j'ai pris tous ces avions dans l'exercice de mes fonctions. Et alors, si le Gabon, pour une fois, affecte un avion pour me prendre, est-ce un crime? Est-ce un crime? Enfin, permettez-moi de vous dire, regardez-moi. Un avion m'a été affecté par le régime actuel, l'épouse du président actuel est venue me chercher à Addis Abeba dans un avion spécial pour aller à Londres à une conférence qui était tenue par Eton College, où il y avait l'Europe, à Eton College. Je suis parti d'Addis Abeba à Londres, j'ai été logé dans le plus grand hôtel de Londres, et puis je suis allé à la conférence à Eton. Et on m'a ramené à Addis Abeba. Mais où est le problème? Sous lui. Et sa femme a un avion. Sa femme a un avion, il transporte là-bas qu'il veut, les poulets, les canards, ce qu'il veut. Où est le problème, cher ami? Où est le problème? Excusez-moi un peu de laver le temps, mais je pense que la presse d'égout, qui consiste à salir les gens, n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. La presse d'égout. Vous savez bien qu'un journal a été créé ici qui s'appelle La Grogne d'Afrique, uniquement contre moi. Et un premier numéro est sorti disant que Interpol me cherchait, qu'on allait m'arrêter pour avoir détourné des fonds de Kadhafi. Kadhafi payait qui? Tout le monde sait qui allait prendre l'argent chez Kadhafi à Addis Abeba. On sait très bien que c'est eux. Alors, je suis parti en disant, je vais en Europe et ailleurs, Interpol va m'arrêter. Je suis reçu par Ban Ki-moon, le chef de tout ça. Suis. La presse des bouches suit. Mais enfin, je peux continuer comme ça sans fin. Il faut que nous sortions de ce système, mesdames et messieurs les journalistes. Il faut sortir du système qui consiste à nous ramener au ras des caniveaux. Au ras des caniveaux. Parce que vraiment, tout ce qu'on voit là, ailleurs, il n'y a pas de moralité. Ce sont ces gens-là qui peuvent dicter la moralité à quelqu'un. Quelle moralité? Quelle moralité? Nous n'en avons plus. Pardonnez-moi un peu, monsieur le président, d'avoir été peut-être un peu excessif. Mais
Quand on est excessif, c'est pas aussi un